Aujourd'hui, le secteur de l'agriculture est très risqué. Il est très important d'avoir quelqu'un derrière vous qui puisse s'occuper du côté organisationnel, financier et pourquoi pas, généralement du management. Il y a des agriculteurs qui font 100 000 par mois et d'autres qui font 1 million, 2 millions, voire 5 millions par mois. Qu'est-ce qui différencie alors l'agriculteur ordinaire de l'agro-industriel? Pour les nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Béranger Ohomo, agent d'assurance, entrepreneur et passionné d'investissement. Aujourd'hui, nous allons personnellement nous attarder sur l'agriculture. Aujourd'hui, si nous allons parler de l'agriculture, ça ne serait plus comme au temps de nos grands-parents ou même au temps de nos parents. Aujourd'hui, nous devons voir l'agriculture comme une industrie qui pourra nous aider à générer des millions et des milliards. Si je prends par exemple l'exemple du Togo, l'agriculture représente plus de 41% du PIB du pays. Alors, cette activité doit être vue sous l'angle professionnel. On doit mettre tous les moyens qu'il faut. Dire aujourd'hui que je suis agriculteur ne serait pas seulement aller labourer une portion de terre, semer le maïs. Non, ça nécessite un travail d'équipe, une organisation, des logiciels qui puissent vous permettre de traquer vos dépenses, ainsi de suite. Vous allez me dire que tous les agriculteurs aujourd'hui, à voir la condition dans nos pays, n'ont pas les moyens de s'octroyer ces outils nécessaires pour développer ou professionnaliser leur activité. Mais il y a une chose que nous devons savoir, qu'on ne se voile pas la face. Pendant longtemps, on a toujours chassé les jeunes, que les terres sont là, ils ne les exploitent pas. L'agriculture n'est pas une activité comme ça que tout le monde peut se... L'agriculture nécessite des moyens. Si aujourd'hui, on demande aux jeunes d'aller labourer la terre qui sont paresseux, il faut qu'on mette à leur disposition un, un moyen ou bien un courant favorable pour mener à bien cette activité. Sans toutefois détourner mon attention de tout sujet, je ramène l'assurance dans cette histoire, en disant que l'assurance peut être un outil pouvant permettre à ces jeunes-là de financer leurs activités ou autrement de sécuriser le peu qu'ils font déjà. Je dis c'est déplorable qu'on puisse dire que ok, parce qu'il n'a pas plu, parce que la saison n'a pas été bonne, on a dépensé 500 000, 1 million dans son activité champêtre et tout s'est évaporé. Mais sachant que dans ces pays, dans nos pays africains, il y a des compagnies d'assurance qui vendent des produits pour sécuriser les cultures, pour sécuriser ce secteur d'activité. Parfois, je me dis que c'est l'information qui est mal véhiculée ou bien qui n'est pas du tout véhiculée. Alors, en tant que jeune, si tu veux vraiment t'adonner à l'agriculture, il faut que tu te demandes, en ce 21e siècle, quels sont les outils qui pourront me permettre de mener à bien cette activité? Quels sont les atouts que j'ai en tant que jeune aujourd'hui qui pourra me différencier de ce que mes parents ou mes grands-parents étaient comme agriculteurs? Il faut se documenter, il faut se former, il faut faire des recherches.